Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et bien sûr du halving qui va arriver dans un an et quelques mois. Et bien sûr, la question qu'on va se poser, c'est le prix du BTC d'ici 2024 et 2025. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches par vous-même et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Donc, nous sommes actuellement dans un marché assez bearish, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mouvements assez haussiers qui commencent à se faire dans le marché. Hein. On a pu voir que le Bitcoin a performé il y a quelques mois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si le Bitcoin va exploser après le halving. Et bien sûr, il y a un article super intéressant de Crypto News qui parle du halving. Et bien sûr, le Bitcoin, en gros, hein, la question qui va se poser, pourrait-il arriver au prix, son ATH indirectement retourner à son ATH qui était autour des 60 000 $. Donc le Bitcoin sera divisé par deux dans un peu plus d'un an, et bien sûr, que pourrait-il arriver au prix du BTC? Donc, il y a un article super intéressant de Cryptonews qui parle de la récompense du BTC versé aux validateurs de la plateforme par bloc miné, hein, ce qui est actuellement, ce qui va arriver au mois d'avril 2024. Et bien sûr, d'ici un an, et comme je vous ai dit, et le facteur, ce qui est intéressant, c'est de voir le facteur déterminant indirectement sur le marché du Bitcoin et bien sûr sur le marché des altcoins. Donc en général, quand il y a un halving, il y a une forte poussée haussière dans les marchés crypto. Et bien sûr, on a connu énormément de choses qui se sont passées lors des précédentes halvings. Donc, pour ceux qui ne savent pas, comme je vous ai dit, le halving, hein, c'est la réduction de la moitié de la récompense en BTC au validateur par bloc miné. Et bien sûr, la récompense actuelle d'un bloc de Bitcoin est actuellement 6,25 BTC. Elle sera réduite à 3,125 BTC. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'en avril 2024, cette récompense sera réduite à moitié, et bien sûr, ce qui fera passer le taux d'inflation du Bitcoin aux alentours de 1% contre 2% actuellement. Et bien sûr, le taux d'inflation du Bitcoin est conçu à baisser et à se rapprocher de zéro afin de s'assurer que l'offre du Bitcoin ne dépasse jamais le seuil des 21 millions de jetons. Donc, il y a énormément de paramètres hein, il y a énormément de choses qui sont passées lors des dernières halvings. Et bien sûr, ça nous donne un aperçu de ce qui pourrait arriver. Et bien sûr, à ce jour, il y a eu 3 opérations de division par deux du Bitcoin. Hein. Il y en a eu 3 au total. Donc, le premier a eu lieu en 2012 et le deuxième remonte en juillet 2016 et bien sûr, la dernière remonte en avril 2020. Et si on prend les 3 cas, le prix du BTC a connu une hausse massive et bien sûr les altcoins, ils ont explosé, sont montés, les mêmes coins qui ont réellement performé comme le Dogecoin ou le Shiba Inu par exemple. On a pu voir des fois 100 fois 1000 sur certaines cryptos. Pour ceux qui ont été chanceux d'en avoir eu. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le Bitcoin a performé lors des dernières halvings. Donc si on remonte lors de la division qu'il y a eu par deux en 2012, le Bitcoin s'échangeait autour des 12 $ avant le halving, et en moins d'un an, le Bitcoin a dépassé les 1000 $. C'est presque un fois 100, ce qui est énorme à cette époque-là. On est passé de 12 $ à 1000 $. Et bien sûr, lors de la deuxième réduction de moitié du prix du Bitcoin qui s'est passé autour de 2016, le Bitcoin s'est changé autour des 650 $ et il a atteint les 19 000 $. Et bien sûr, si on reprend le dernier halving qu'il y a eu, le Bitcoin tournait autour des 9 000 $ en 2020 et bien sûr, il a atteint son sommet, hein, son ATH autour des 69 000 $. Donc, en novembre 2021, le Bitcoin était au sommet autour des 69 000 $. Le marché était euphorique. Voilà, il y a eu tellement de projets qui ont explosé, dont, si on prend la plupart hein, du top 100, la plupart ont performé
incroyablement. Et ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin performe, mais sur chaque halving qu'il y a eu, le nombre de X s'est réduit. Donc si on prend par exemple le premier halving qu'il y a eu en 2012, on est passé de 12 dollars à 1000 dollars. Donc on a pu voir un fois 90 environ. Et autour de 2016, on est passé de 650 dollars à 19 000 dollars, donc environ un fois 30. Hein. J'arrondis pour vous dire, pour vous expliquer. Et ce qui est intéressant, lors du dernier halving qu'il y a eu, on est passé de 9 000 dollars à 70 000 dollars. Donc c'est un fois 8 exactement. Donc ce qui pourrait arriver, hein, supposons que le Bitcoin, lors du halving qui va être en avril 2024, le prix du Bitcoin pourrait revenir, bien sûr, à son ATH et performer, à exploser son ATH et tourner autour des 100 000 dollars. Hein, c'est une supposition. Ce qui est intéressant, c'est aussi voir la situation macroéconomique et bien sûr la situation économique en général avec les réglementations, les régulateurs, la SEC, le FMI, énormément de paramètres à prendre car le halving en 2024 va être très intéressant à suivre et bien sûr les mois qui précèdent le halving va être super intéressant à surveiller bien sûr, aussi à investir sur certains projets qui pourraient exploser. Donc il y a un article super intéressant hein, qui parle de ça, c'est sur le site bazinga.com, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, et il parle que voilà, le halving pourrait faire du Bitcoin un prix autour des 100 000 dollars, voire plus. Et ce qui est intéressant, c'est que cet article, selon des analystes, un analyste qui s'appelle Crypto Kant, plan B exactement, a déclaré que le prix du Bitcoin dépasserait les 100 000 dollars. Donc, ce qui est fort possible, ce qui est réellement fort possible, ça nous fait actuellement, si on prend le prix du Bitcoin actuel, un fois 5 environ, un fois 4,5, tout dépend comment ça va se passer dans les mois à venir, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant d'investir sur le BTC avant le halving qui va arriver en avril 2024. Donc, plan B, sur son Twitter, avait tweeté que 2024, pendant le halving, le prix serait autour des 32 000 dollars. Et bien sûr, le bull market en 2025, le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars facilement, selon son analyse. Et je trouve que son tweet a l'air super intéressant, bien sûr, avec le graphique qu'on peut voir, avec l'évolution des halvings qu'il y a eu, et bien sûr le prix du BTC. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le marché va se comporter, et le halving, car le halving qui va arriver, ça va être un halving, je pense, hein, sincèrement, qui va être différent hein, des autres, et le x10 sur le Bitcoin, j'y crois pas trop. Hein. Je m'attends pas à une explosion totale, mais en tout cas, faudra voir comment ça va évoluer. 2025 est proche, et bien sûr, c'est loin aussi, hein, on n'y est pas, mais en tout cas, on est déjà au mois de mars 2023, donc dans un an et un mois exactement, le halving concernant le Bitcoin va arriver. Donc, la zone, hein, il y a énormément de choses qui disent que le Bitcoin pourrait tourner autour des 100 à 150 000. Il y en a certains qui disent qu'il pourrait atteindre 200 à 300 000 dollars. Faudra voir l'euphorie du marché aussi qui va arriver. Mais en tout cas, tout est une question aussi de situation économique. Bien sûr, on vit actuellement une situation assez compliquée. Et ce qui va être intéressant, il faudra voir comment la situation, due à la récession aussi, et aux régulations des cryptos, et bien sûr l'adoption du Bitcoin va rendre le Bitcoin d'ici peu à son prix idéal. Bon, son prix idéal, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça va être lors du halving. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que le Bitcoin, il y a une réelle belle opportunité, malgré le prix actuel, d'investir. Hein, c'est mon point de vue, comme je vous ai dit, je suis pas conseiller financier,
Mais si je dois parier actuellement sur une crypto avant le halving, c'est bien le BTC à l'heure actuelle, sachant que le Bitcoin, c'est lui qui mène la danse et indirectement les, euh, les gros portefeuilles pourront indirectement faire indirectement investir une grosse partie de leur investissement sur le Bitcoin, bien sûr, l'Ethereum qui suit derrière. Donc, faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, pour ma part, cette analyse a l'air très lucide. Après, il y a plein de paramètres à prendre, comme je vous ai dit, il y a énormément de choses qui pourraient changer, mais en tout cas, le halving a toujours été un côté positif, à part si il se passe quelque chose d'inhabituel pour le Bitcoin et pour les cryptos. En tout cas, le seul qui pourrait tenir, on va dire, qui pourrait tenir tête à une régulation, c'est bien le BTC, sachant que actuellement les gouvernements font énormément de choses pour barrer la route au Bitcoin. Donc voilà concernant cette petite analyse. Hein. Donnez votre avis concernant cette petite vidéo, bien sûr, c'est juste mon avis. Moi en tout cas, le Bitcoin à 100 000 dollars après 2024, c'est possible. C'est réellement possible. Et bien sûr, l'avenir nous le dira en tout cas. C'était 99 Crypto, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.